Cette semaine, normalement, il va y avoir des personnes qui vont venir câbler pour tout ce qu'il y a de vidéo, de sonorisation, de tout ça. Ben, prions pour la poursuite des travaux, hein, et pour ceux qui travaillent. Merci Seigneur, on n'a pas eu d'accident jusque-là, c'est formidable. Mais voilà, et ils vont venir faire ça. Et je crois que même la personne qui va s'occuper de faire le sol va venir étudier le cas pour bien préparer son intervention également. Donc ça avance, ça avance. Je crois, si je me trompe pas, hein, je crois que l'architecte, il a donné un délai pour la fin des travaux pour la fin de ce mois-ci. On est dans quel mois? Décembre, hein? C'est sûr que tous les enfants qui ont monté, ils savent dans quel mois on est. Hein? Ils attendent Noël. Mais c'est une joie pour nous tous de voir la bénédiction de Dieu sur nous, hein? Dans nos cœurs, dans nos vies, mais aussi dans cet outil qui nous permet de construire pour sa gloire. Nous revenons ce matin, nous reprenons un peu le fil de nos messages sur un mot que Jésus-Christ a laissé avec ses disciples avant de remonter au ciel quand il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous avons une responsabilité en tant que croyants, en tant qu'Église, oui, mais en tant que croyants, si Dieu nous donne la joie, et j'espère que vous l'avez eu, hein, cette joie-là, d'amener quelqu'un d'autre à Christ. Ça vous est arrivé? Hein? Ah, c'est pas toujours le plus facile, mais je sais que nous avons, si nous connaissons Christ pour notre Sauveur, ça nous rend joyeux et ça nous donne envie de partager cette joie avec d'autres. Et si tel était le cas, eh bien, nous avons une responsabilité, non pas seulement de mettre des nouveaux-nés au monde, parce qu'on naît de nouveau, hein, quand on accepte Christ, mais aussi d'accompagner ce petit et de le voir grandir. Donc, d'enseigner tout ce que Jésus nous a déjà prescrit, a prescrit déjà ses disciples, et puis on le transmet aux autres. On a vu une première prescription que Jésus a faite à ses disciples, tout simplement le jour où il les a appelés, Pierre et André, Jacques et Jean et d'autres. Qu'est-ce qu'il disait? Suivez-moi, suivez-moi. Fait que je sois pas seulement votre maître, mais votre modèle. Suivez-moi. Et puis, on a entendu dire de plusieurs façons ce que nous avons résumé par cette petite phrase, annoncez l'évangile, hein, autour de vous. Et merci à chacun et chacune qui participe, soit sur le plan individuel, mais nous avons également des activités sur le marché. Nous passons aussi dans les villages pour mettre dans les boîtes aux lettres des petits traités qui annoncent Jésus-Christ. Et merci pour l'engagement des uns et des autres dans ces activités-là. Et puis, on a remarqué que Jésus-Christ, il ne se contentait pas de se fier à l'opinion publique ou générale concernant qui il était. Pour lui, il était très important de le connaître tel qu'il est en réalité et pouvoir le dire. Il y avait des choses qu'il fallait croire, il y avait aussi, à son sujet, il y avait aussi des choses à ne pas croire à son sujet. Par exemple, et ça on l'a vu la dernière fois, il a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir. Il n'y avait donc dans l'esprit de Jésus aucun problème entre ce que lui, il appliquait dans sa vie, ce qu'il enseignait aux autres, et ce que son père avait déjà donné par Moïse et par les prophètes dans l'ancien temps. Vous savez que si vous lisez les actes des apôtres et puis les épîtres, vous remarquerez que souvent, c'est ce point-là qui était lancé dans la figure des apôtres. Vous détruisez la loi de Moïse. Et on l'a même dit à Jésus-Christ. Vous avez rejeté la tradition des anciens. Il dit non,
je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et il a tout accompli. D'ailleurs, c'est parmi ses dernières paroles sur la croix. Tout est accompli. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans ce sens de bien connaître Jésus-Christ par une autre parole, une autre recommandation qu'il a faite à ses disciples en disant qu'il ne fallait pas qu'ils disent à qui que ce soit qu'il était le Christ. Alors là, ça peut sembler bizarre, hein? Ne dites à personne que je suis le Christ. Jésus était-il le Christ? Oui, bien sûr. Il était le Christ. Il le savait. D'ailleurs, les disciples, progressivement, ils en étaient convaincus. Mais seulement, sans le nier, Jésus ne voulait pas que les disciples en parlent. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est le Christ? Et pourquoi fallait-il ne pas en parler? Eh bien, le mot Christ, c'est exactement le même mot, ça c'est en grec, hein, on le traduit en français. Christ, en grec c'est Christos, il était le Ho Christos, le Christ, mais c'est exactement la même chose qu'un juif disait en parlant d'un Messie à venir, et les deux signifiaient quelqu'un qui était oint. Alors, on versait de l'huile sur la tête de ceux qui étaient choisis et mis à part par Dieu pour une mission particulière. C'était des rois, c'était des prophètes, c'était des prêtres qui étaient oints. Et tout le monde était au courant, tout le monde savait. Alors lui, c'est le roi. Il a reçu l'onction pour le respecter. Et Jésus, il dit qu'il est le Christ. Il est le oint de l'Éternel. Il était donc identifié comme celui qui était mandaté par son Père et envoyé dans le monde pour sauver de leurs péchés ceux qui croiraient en lui. Ça, c'était sa mission. Et vous êtes là aujourd'hui parce que un jour, le Christ, Jésus, loin de l'Éternel, est venu et il a accompli sa mission. Maintenant, une fois Jésus-Christ a demandé à ses disciples, qu'est-ce que vous pensez de moi? Je suis qui pour vous? Et là, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors là, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et ça signifie que Jésus, il savait qu'il était le Christ. Il adhère à ce que Simon-Pierre dit. Mais il le dit parce que le Père le savait. Et le Père l'a révélé à ses disciples. Et entre eux, ils pouvaient en discuter. Mais Jésus-Christ ne voulait pas qu'ils en parlent en dehors. Vous savez que c'est plus de 500 fois dans la Bible que vous lisez l'expression Jésus, Christ. Bon, nous avons l'habitude de donner des prénoms à nos enfants et des fois c'est des noms un peu composés comme ça. Hein. J'ai un ami qui s'appelle Jean-Jacques. J'ai jamais demandé à Nicolas s'il y a un deuxième prénom. Mais André. Voilà. Frère de Pierre. Mais probablement plusieurs d'entre nous. J'ai un deuxième prénom, John, Richard, John, Visser. J'ai même encore un autre après, Junior, parce que je porte le même nom que mon père. Mais quand on dit Jésus-Christ, c'est pas un prénom composé que sa maman lui a donné. Il est Jésus le Christ. Il est Jésus loin de son Père pour qu'il vienne dans le monde nous sauver.
Jésus-Christ l'a dit lui-même, hein, ça c'est au début de son ministère où il était dans une synagogue et il a pris la parole et a lu ce passage où il est dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier, bref, une année de grâce du Seigneur. Il n'était pas oint d'huile. Enfin, il n'y a rien dans la Bible qui dit qu'il y avait un moment donné qu'on a mis d'huile sur sa tête comme on faisait pour les rois et les prêtres de l'Ancien Testament. Mais souvent dans l'Ancien Testament, l'huile qui était versée sur la tête de telle personne pour le désigner comme étant mandaté par Dieu pour son ministère, symbolisait le Saint-Esprit. Et nous lisons donc, c'est pas étonnant que souvent, quand une personne recevait cette onction, eh bien, le Saint-Esprit entrait en lui pour le diriger. Et Jésus-Christ, il dit, Dieu m'a oint du Saint-Esprit. Il est sur moi pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, s'il était le Christ, et lui, il le savait, le Saint-Esprit était en lui, le Père le savait, le Père le révélait à ses disciples, pourquoi fallait-il ne pas en parler? Ça semblait étrange, non? Est-ce que vous avez jamais dit à quelqu'un que Jésus est le Christ? Probablement, hein? Nous employons ce terme très souvent, hein? Jésus le Christ. Mais pourquoi fallait-il pas, en ce temps-là, annoncer cela? La Bible ne dit pas. Mais il y a plusieurs choses qui sont dites dans la Bible que si on les met avec cette interdiction-là, on peut peut-être le comprendre un peu mieux. Tout d'abord, Jésus insistait sur le fait qu'il avait de meilleurs témoins que des hommes. Dans Jean chapitre 5, il parle d'un certain Jean. Là, en l'occurrence, c'est Jean-Baptiste, celui que Jésus avait qualifié lui-même comme étant le plus grand de tous les prophètes. Et Jean annonçait sa venue. Mais Jésus-Christ a dit, moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres, les miracles, les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi. Que le Père c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu témoignage lui-même de moi. Et puis il a ajouté, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Eh bien, ce sont elles qui témoignent de moi. Alors, si moi je viens témoigner de telle chose, même concernant Dieu, quelqu'un peut dire, mais qui est toi? Qui es-tu, Richard, pour me parler de ça? Tu n'es pas une autorité. Mais qui peut argumenter contre les miracles que Jésus-Christ a faits? Qui peut argumenter quand on entend la voix de Dieu lui-même du ciel dire « Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Là, je vous assure que si on entendait ça aujourd'hui, on répondrait rien du tout, hein? Et puis, qui peut contredire les Écritures, écrites par l'Esprit de Dieu? Il avait de meilleurs témoins. Et puis je pense aussi au fait que probablement Jésus-Christ a voulu protéger ses disciples de la haine qui était souvent dirigée contre lui, Jésus. Et vous savez que c'était toute sa vie, il était poursuivi par les gens mal intentionnés qui voulaient à tout moment le piéger, le faire tomber, et puis à la fin, ils l'ont même crucifié. Et je pense que Jésus voulait leur dire, moi, j'ai la force de subir ces attaques. Mes disciples n'ont pas cette même force. Et il voulait les protéger probablement. D'ailleurs, il y a cette histoire-là de Pierre, qui un jour, il a dit au Seigneur Jésus, peut-être tous les autres t'abandonneront, moi jamais.
Et puis quelques heures plus tard, il se retrouve dans la cour du palais du souverain sacrificateur. Jésus-Christ est à l'intérieur, il est en train de le questionner. Et il est là, et 3 personnes, les uns après les autres, à différents moments, sont venues vers lui pour dire, « Ah, tu es un de ceux-là, n'est-ce pas? » Et avant que le coq ne chante, voilà ce que Pierre a dit, parce qu'il était faible, comme moi, probablement comme nous tous. Je ne connais pas cet homme dont vous me parlez. La Bible dit qu'il a même dit en jurant. Quelle attention de la part de notre Dieu de dire, allez doucement, doucement, vous pouvez, et il les a envoyés dans les villages et les campagnes pour parler de lui, mais ne dites pas que je suis le Christ, ça va attirer sur vous des choses que vous n'êtes pas encore prêts à assumer. Et puis je pense aussi que Jésus-Christ ne voulait pas encourager les Juifs à le proclamer roi. Ah, il est le Christ, il est celui qui a été envoyé par Dieu, eh bien faisons-le roi. Parce qu'il fallait qu'avant de devenir roi, il passe par la croix. Dans Marc chapitre 1, verset 45, c'est l'histoire d'un homme que Jésus venait de guérir de sa lèpre. Et quand cet homme-là, il était tellement heureux qu'il commence à sauter et crier sa joie, Jésus lui dit, ne dites à personne que c'est moi qui t'a fait ça. Va simplement au temple, que le prêtre qui est habilité constate ta guérison. Fais ton offrande de reconnaissance, mais ne dites rien. Mais voilà, cet homme s'en est en allé, se mit à publier la chose et à la divulguer. De sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il a été obligé de se tenir dehors. Et les hommes, s'ils voulaient s'approcher de Jésus, étaient eux obligés d'aller vers lui. Et merci, Seigneur, il y avait des multitudes qui l'ont fait. Malgré tout. Mais vous voyez, c'était pas le moment pour qu'il soit acclamé roi. Dans Jean chapitre 6, Jésus, sachant que, c'est une autre occasion, que ces Juifs allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retirer de nouveau sur la montagne lui seul. Et puis il a même prononcé une parabole dans laquelle il dévoile ce qui était dans le cœur de ceux qui le poursuivaient. Et il raconte ceci, mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. C'est curieux, que d'un côté, il y en avait qui étaient tellement excités par le fait que le Christ est venu, ils étaient prêts à le mettre sur le trône prématurément, enlever Hérode, mettre Jésus à la place, c'était pas le moment. Mais il y en avait d'autres qui, dans le secret de leur cœur, disaient, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Vous savez, c'est beaucoup plus facile d'aller dans une église que de laisser le Seigneur agir en nous. Et il y a des personnes qui sont contentes de faire acte de piété ouvertement, mais dans le cœur, ils ne veulent pas que le Seigneur règne pleinement. Et puis vous connaissez ce verset, c'est l'apôtre Jean cette fois-ci, non pas Jean-Baptiste, mais l'apôtre Jean qui résume l'ensemble de tout cela en disant, elle est venue, elle, Jésus la parole vivante, Jésus la lumière du monde, elle est venue dans le monde, chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu, on l'a crucifié. Et c'est à la fois tragique
mais en même temps, je dis tant mieux. Pourquoi? Parce que c'est pour cela qu'il est venu. Il fallait qu'il meure sur la croix pour que nous ayons un plein pardon de nos péchés, pour revenir à la vie après et entrer dans nos vies comme le roi. Vous savez, c'était quelque chose de récurrent en Israël. Dieu avait beau sauver les Israélites des Égyptiens, il l'oubliait souvent. Et on est arrivé à dire, ben, non, il n'est plus là, il nous a abandonnés, il ne peut plus rien pour nous. Et il préférait qu'on roi selon leur cœur et selon le monde, parce qu'ils ont regardé autour d'eux comment ça se faisait, ça se pratiquait dans les autres nations. Ils ont dit, voilà le type de roi que nous voulons sur nous. Vous savez, l'incrédulité envers le Christ sauveur mène presque toujours à l'abandon du Christ roi. Pourquoi je dis ça? Parce que on ne peut pas suivre le Christ roi s'il ne nous a pas déjà sauvés de nos péchés. Il faut qu'il fasse cette œuvre en nous. Et puis, alors, nous trouvons la grâce de vivre pleinement pour lui. Ça me fait penser à quelques applications personnelles. Jésus était oint pour porter la couronne d'épines avant celle du roi. Mais la croix et cette couronne qu'il a voulu porter là pour toi et pour moi montre qu'il est digne et qualifié de régner sur moi et sur nous. Ça veut dire que maintenant, je peux lui faire confiance pour tout ce qu'il me dirige à faire dans ma vie. Regarde, il est mort pour moi. Je me souviens quand j'étais tout jeune, j'allais dans une colonie de vacances chrétien et tous les soirs nous avions une petite prédication pour nous les enfants. Je pense que je devais avoir vers les 10 ans, quelque chose comme ça. Et le prédicateur, à un moment donné, il a dit, j'ai besoin de volontaires qui accepteraient de faire tout ce que je lui demanderai de faire. Ça nous a fait réfléchir, hein? Parce qu'on ne le connaissait pas très bien, cet homme-là. Et on se demandait, mais il va nous demander de faire quoi? Ah, là, ça, on hésitait, hein? On hésitait. Mais il a dit, mes amis, Jésus est mort pour toi. Il a manifesté un amour tellement grand qu'il était prêt à subir la pleine pénalité de vos péchés et de vous en délivrer. Vous pouvez lui faire confiance. Et le fait qu'il ait voulu porter la couronne d'épines pour moi et subir les clous et les souffrances de la croix et aller jusqu'à la mort pour moi, maintenant qu'il est ressuscité, comment est-ce que je peux douter de lui, qui me fasse faire fausse route? Il m'aime. Sans accepter Jésus, qui soit mort pour nous, nous ne pourrons régner avec lui en nouveauté de vie. Vous allez être frustrés. On peut avoir toute la bonne volonté du monde, mais si Christ n'est pas en nous, s'il n'a pas transformé notre cœur en profondeur, nous serons incapables. Je me souviens de ce verset à la fin du livre de Josué. Josué qui avait demandé, alors il dit, aujourd'hui c'est le jour où vous devez faire un choix. Soit vous allez suivre les dieux qu'ont suivi vos ancêtres avant qu'Abraham ait quitté la Mésopotamie, ou bien encore les dieux que vous avez connus
même en Égypte, ou encore les dieux qui sont ici adorés par d'autres peuples dans la terre promise, ou encore l'Éternel. Mais il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et tout le peuple, inspiré sans doute par son exemple, ont répondu, nous aussi, nous allons suivre l'Éternel. Et vous savez ce que Josué a dit? Vous ne pouvez le faire. Vous serez incapable de le faire. Ils avaient déjà démontré, et à combien de fois, qu'ils n'avaient pas compris la leçon de la délivrance en Égypte, de la croix, si vous voulez, leur rédemption. Alors après, vouloir suivre Dieu, vous allez être incapable de le faire. Comme disent les théologiens, la sanctification dans notre vie de croyant sous-entend nécessairement que nous ayons accepté et cru à la croix. Et c'est pour accomplir cela, là c'est la mission. C'est pour cela que Jésus de Nazareth était le Christ, loin de l'Éternel. Il était envoyé pour nous sauver, mais aussi pour régner en nous. Alors, je me posais cette question cette semaine. Jésus-Christ est-il votre sauveur? Avez-vous accepté le Christ mort pour vous? Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et puis, ce Christ-là est-il aussi votre Seigneur? Mais il y a une autre application, on a parlé tout à l'heure du fait que Jésus-Christ avait des témoins. Il y avait le Père, il y avait des miracles que le Saint-Esprit permettait de faire. Il y a également les Écritures qui témoignaient de lui. Il avait des témoins. Et il nous envoie aussi aujourd'hui dans le monde. Et nous voulons témoigner. Et nous pouvons témoigner. Mais c'est Jésus qui sauve, hein? C'est pas nous. C'est lui qui sauve. Alors, l'apôtre Paul, il a dit ceci, j'ai planté, d'accord, j'ai semé la semence de la bonne nouvelle. J'ai planté. Apollos, un érudit de son époque, chrétien, né en Alexandrie, eh bien, lui, il est venu après moi, il a arrosé ça. Mais il dit, c'est Dieu qui a fait croître. La semence, enfin, la vie n'est pas dans la main de celui qui met la semence en terre. La vie n'est pas dans la main de celui qui tient l'arrosoir. La vie est dans la semence elle-même, dans la parole. Et la parole de vie, quand elle pénètre dans le cœur de quelqu'un et qu'elle est reçue avec joie, ça porte du fruit. C'est Dieu qui fait croître. Dieu, il agit chaque fois que nous essayons de témoigner autour de nous. Mais le Saint-Esprit aussi, Jésus-Christ a dit que lorsqu'il sera venu, ce consolateur, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ce sont des choses qu'on n'aime pas entendre. C'est tout juste, on aimerait que le mot péché soit effacé de nos dictionnaires. On ne veut pas entendre qu'on est pécheur. On ne veut pas entendre qu'en nous-mêmes on n'est pas juste, qu'il y a un jugement qui nous attend. Et les gens souvent ils refusent d'écouter. Mais le Saint-Esprit qui nous accompagne lorsque nous témoignons au sujet de Jésus, le Sauveur, le Christ, eh bien, ça germe, ça germe. Et puis, Jésus, il est forcément là également. Dieu, il fait croître le Saint-Esprit, il convainc les cœurs. Et c'est aussi pour cela que il, le Christ, peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Pourquoi? Parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur.
savez, c'est compliqué. Je sais que c'est pas toujours facile. On a un peu de gêne quelquefois lorsque nous sortons pour faire de l'évangélisation, lorsque nous parlons à nos proches hein, ou à nos connaissances de Jésus-Christ. Mais on ne le fait jamais seul. Le Père, il est là, il fait croître. Le Saint-Esprit nous accompagne, il convainc. Et Jésus sauve parfaitement. C'est formidable, hein? Mes amis, vous le savez, hein? Comme il est dit dans Luc chapitre 1, verset 69, nous avons un puissant Sauveur. Et comme il est dit aussi dans les psaumes, nous avons aussi un Seigneur qui porte la couronne de roi et qui est en nous si nous avons accepté. Et il règne en faisant grâce de nos péchés. Merci notre Dieu ce matin pour cette œuvre magnifique qui était accomplie, qui était déjà dans ton cœur lorsque tu as envoyé ton Fils dans le monde. Depuis toute l'éternité, tu nous as aimés, nous qui étions pécheurs. Merci aussi pour l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, qui nous a un jour convaincus et qui veut encore aujourd'hui convaincre ceux qui sont présents sans te connaître, mais veut encore aujourd'hui convaincre de péché, de justice et de jugement à venir, pour que nous tournions nos pas, nos cœurs vers le seul Sauveur, le seul Christ, au nom de qui nous te prions. Amen.